L'honorable chef de l'opposition. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, premièrement, je voudrais remercier le Premier ministre d'être venu ici aujourd'hui à la Chambre des communes afin de faire cette annonce importante. Dans une démocratie comme la nôtre, cela devrait aller de soi, parce que le Premier ministre vient de décider du sort de plusieurs jeunes femmes et hommes courageux qui iront servir leur pays et qui risqueront leur vie. Il n'y a pas de décision plus importante qui est prise dans cette Chambre et il n'y a pas d'engagement plus sacré de la part d'un Premier ministre que de décider d'envoyer des hommes et des femmes au combat. Le Premier ministre demande l'appui du Parlement. Il demande aux Canadiens de l'appuyer alors qu'il a refusé de répondre à leurs questions. J'aimerais citer le Premier ministre. Monsieur le Président, vous pouvez comprendre que je n'ai ni la volonté ni le désir d'entrer dans des discussions détaillées sur les opérations ici. Ni le désir, ni la volonté. Il s'adressait à notre Parlement. Et nous posions des questions qui ne portaient pas seulement sur les détails. Le Premier ministre a établi un plan stratégique élargi pour la mission, mais il ne peut même pas répondre aux questions portant sur la mission actuelle. Combien de soldats canadiens ont été déployés en Irak? Pas de réponse. Quelle a été la contribution demandée par nos alliés américains? Toujours rien. Combien est-ce que la mission va coûter? Quelles sont les règles d'engagement? Quelle est la stratégie de sortie? Aucune réponse. Aucune. Silence radio. Monsieur le Président, ce ne sont pas des questions hypothétiques. Son engagement en Afghanistan, ce qui, au début, devait aussi être une mission restreinte et de courte durée, a été le théâtre d'opérations où nos militaires ont été déployés le plus longtemps de notre histoire. 12 ans, 30 milliards de dollars, plus de 40 000 vétérans de 7 guerres, 160 morts, des milliers de blessés, des milliers d'autres qui souffrent du syndrome post-traumatique. Mission accomplie, ça? Comme dans le cas qui nous occupe, au départ, la mission afghane ne comportait que quelques douzaines de soldats. Et, il y a 29 jours, les conservateurs insistaient pour dire que le Canada s'impliquait pour une mission de non-combat de seulement 1 mois, avec à peine quelques douzaines de soldats. Le NPD avait des doutes. Les Canadiens avaient des doutes. Le seul allié du Premier ministre était le Parti libéral, qui appuyait sans réserve une mission qui allait pourtant, sans l'ombre d'un doute, nous mener où nous sommes aujourd'hui. Le seul allié du gouvernement pour se lancer dans une mission de 30 jours, c'était le Parti libéral, même s'il ne faisait aucun doute que cela allait nous mener exactement là où nous en sommes aujourd'hui. Et maintenant que nous avons engagé nos militaires canadiens, le Premier ministre nous apprend qu'on va accroître la mission. Il y aura des frappes aériennes, une capacité aérienne accrue. Et maintenant, le Premier ministre ouvre la voie au bombardement en Syrie. On passe de changements mineurs à une réorientation majeure. Les États-Unis sont dans ce conflit depuis plus de 10 ans. Ils ont lutté contre l'État islamique sous une dénomination ou une autre depuis une décennie. L'État islamique a changé de nom à quelques reprises depuis 2004. Qu'il s'agisse des Moudjahidines ou de l'État islamique ou d'Al-Qaïda ou l'État islamique en Irak et au Levant. Mais il s'agit du même groupe qui a été le groupe contre lequel les États-Unis se sont battus depuis plus de 10 ans. Le ministre a dit qu'il n'y a pas de solution facile pour régler le problème et que cette lutte contre l'État islamique pourrait être une bataille qui pourrait perdurer durant toute une génération. Le Premier ministre a dit que nous allions rester en Irak jusqu'à ce que l'État islamique ne soit plus capable de continuer ses activités en Irak, en Syrie ou ailleurs. Il a parlé de 6 mois, mais cela peut aller au-delà. La lutte contre les insurgés en Irak, c'est
un combat qui perdure depuis 2003. Or, nous avons vu des horreurs, mais ces horreurs sont le résultat de cette mission qui a échoué. On se rappellera que, en 2003, le premier ministre, à titre de chef de l'opposition, est allé voir les Américains et il a dénigré le gouvernement canadien de ne pas s'être lancé dans cette guerre en Irak qu'il considérait comme étant une cause noble. Il est si nostalgique que le ministre, il y a quelques jours de cela, en Chambre, a même soulevé le spectre des armes de destruction massive pour nous convaincre d'aller en guerre. Le premier ministre insiste sur le fait que ce ne sera pas une guerre dans laquelle nous allons nous enliser. Mais n'est-ce pas le bourbier dans lequel se trouvent les Américains depuis une dizaine d'années? Allons-nous, nous aussi, nous lancer dans ce même bourbier? Y a-t-il un plan pour cette guerre? Y a-t-il un plan pour les milliers ou dizaines de milliers d'anciens combattants envers lesquels nous avons une responsabilité sacrée d'appuyer à leur retour? Le débat qui aurait lieu lundi amènera des réponses que, contrairement au débat d'urgence, les ministres responsables y seront et qui pourront informer les Canadiens. Ce ne sont pas seulement les néo-démocrates qui estiment ne pas avoir obtenu réponse à ces questions, mais il y a aussi le Globe and Mail qui indique qu'on n'a pas convaincu les Canadiens du pourquoi de cette guerre. Et encore, the Toronto Star editorial. Et aussi l'éditorial du Toronto Star où on indique que le premier ministre n'explique pas aux Canadiens le bien fondé d'une mission de combat en Irak. Il y a des dizaines d'éditoriaux de cette sorte un peu partout au pays. À la disposition du Canada. Et l'Irak n'est pas le seul endroit où des violences sans nom sont commises. Au Congo, 15 années de boucherie, 5 millions de morts. Mais le premier ministre n'a jamais considéré d'intervention militaire au Congo. Au Darfour, des centaines de milliers de tués, des millions en fuite, mais le premier ministre n'a jamais considéré d'intervention militaire au Darfour. Pourquoi? Comment se fait-il que les missions militaires ne soient les seules options? Militairement, ce qui n'a pas pu être accompli depuis 2003. L'État islamique a pris de l'essor en Syrie et en Irak parce que dans ces pays, il n'y a pas de gouvernement stable et fonctionnel qui puisse maintenir la paix au sein de leurs propres frontières. La première contribution du Canada, ce serait d'avoir recours à toutes les voies financières, humanitaires et diplomatiques pour réagir à cette tragédie qui a lieu sur le terrain. Le Canada s'est attiré une forte crédibilité lorsqu'il a refusé de se lancer dans les premières attaques en Irak. Mais nous devons faire face sur cette crédibilité. La guerre ne va pas se terminer avec une autre invasion d'un pays occidental dans cette région. Cette guerre va prendre fin lorsqu'on aidera les Irakiens et les Syriens à établir les institutions politiques et la stabilité dont ils ont besoin pour se protéger eux-mêmes de cette menace. Le Canada ne devrait pas sauter à pieds joints dans cette guerre. Ne devrait pas se précipiter vers la guerre. Merci, Monsieur le Président. Bravo.